Je m'appelle Sean Hopkins et je suis le modérateur de cette session. Je suis professeur de religion éducationnelle ici à l'université de Brigham Young avec de l'expérience dans le dialogue interreligieux. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec vous ici pendant cette session, avec nos panélistes. Je vais juste mentionner leur nom rapidement et puis je vais donner une présentation rapide de chaque orateur avant qu'il présente. Le plan ici pour la session, comme toutes les sessions, c'est à peu près des présentations de 12 à 15 minutes et on va donc présenter dans l'ordre qui sera indiqué et puis après il y aura encore 10 à 15 minutes de questions. Si vous pouvez commencer à penser à vos questions pour les panélistes et les participants à la fin de chaque question, de chaque présentation. Je suis là, je suis vraiment heureux d'être ici avec Yaha Al-Batouche, qui est le grand aumônier donc, des forces armées de Jordanie. Richard Babao, en fait, qui est ministère adjoint de l'Église de l'archidièse de l'Église catholique, et Nabil Haddad. Yaha Al-Batouche, le grand aumônier des forces armées. Et vous pouvez aller donc sur sa biographie à la page 20 du programme. Et le deuxième plus grand dirigeant ecclésiastique en Jordanie. Et donc, grand aumônier Al-Batouche.
Merci au grand aumônier Albetouche. Et moi, je vais maintenant présenter le ministère adjoint du diocèse catholique. Donc, sa biographie est à la page 23 du programme. Et, et, et en 2009, il était envoyé pour étudier l'écuménisme et donc le dialogue écuménique. Et c'est ça, en fait, le cadre de son ministère. Et donc, nous allons entendre Père Richard Babao. Se familiariser avec d'autres personnes et d'autres cultures est toujours une bonne chose pour nous. C'est ce qui nous fait grandir. Et pourquoi est-ce que cela se produit? C'est parce que nous isolons, nous n'avons seulement que ce que nous avons. Nous ne pouvons pas nous développer culturellement. Mais si nous cherchons à atteindre les autres cultures, les autres religions, les autres types de pensées, nous sortons de nous-mêmes et nous commençons en fait cette aventure qui est appelée le dialogue. Le dialogue est très important pour notre propre maturité parce que en confrontant une autre personne et d'autres cultures et aussi faire face à d'autres religions de la bonne manière, nous grandissons, nous nous développons et nous mûrissons. C'est le dialogue et c'est ce qui crée la paix. Il est possible pour cette paix d'exister. Il est impossible que cette paix puisse exister sans dialogue. Voilà ce que dit le pape François en août 2013 pour les étudiants et les enseignants de l'école, du lycée de Gaikuin Bunri au Japon. Il dit, quand ils lui ont rendu visite au Japon, à notre âge, il dit, il semble qu'il est non seulement raisonnable, mais aussi vraiment impératif pour nous de dialoguer. Si ma mémoire est bonne, il n'y a pas beaucoup plus, il y a que quelques décennies, au moins d'un point de vue catholique d'un Philippinois. En grandissant dans un environnement catholique toute ma vie, j'ai été assuré d'avoir été protégé et que des enseignements des protestants et des autres chrétiens dans la communauté et même de l'islam qui était répressive dans la ville où j'ai grandi. Qui était présent là où j'ai grandi. J'ai eu une enfance normale, ce que je ne savais pas à l'époque. Je n'avais pas de conscience interreligieuse. Je ne connaissais pas vraiment les autres communautés. Ce que nous avions était seulement les impressions fausses, les fausses impressions et les rumeurs que nous entendions. Lorsque je suis entré au séminaire, j'ai compris que je devais... j'avais la fin de découvrir en fait tout ce processus de paix et j'ai besoin d'en apprendre davantage. Et plus tard, non seulement de promouvoir la paix, non seulement à Mindanao, mais plus tard dans les Philippines et dans le monde. Tous mes écrits au séminaire et après ont porté sur les relations entre catholiques et avec les musulmans. Et donc, il y a donc la foi et l'ultime inquiétude qui donne donc une activité qui parle des activités terroristes entre des musulmans à Mindanao. Il y a deuxièmement, il y a aussi le livre La spiritualité du dialogue qui parle des relations entre chrétiens et musulmans, et l'autre livre
aussi qui est sur comprendre l'islamisation. Au cours de mes années de découverte, d'apprentissage, de réflexion, j'ai rencontré des gens et j'ai réalisé que je devais apprendre le dialogue et les relations avec les autres. Même avec les églises catholiques les plus proches du cœur de l'église catholique, je voyais qu'ils étaient étrangers à moi. La première conférence internationale à laquelle j'ai assisté, c'est le 40e séminaire écuménique international à Strasbourg en 2011. Là, j'ai appris avec honneur qu'environ 80 participants, 5 seulement étaient, sur les 80 participants, seulement 5 étaient catholiques. Même après... là, l'orateur a mentionné et a dit « Prenons soin de nos catholiques ». Et même si je savais qu'ils me taquinaient, je sentais vraiment un froid dans le dos. Avec près de 2 ans à étudier l'écuménisme et le dialogue interreligieux, je croyais déjà que j'étais libre de préjugés, et en particulier avec les protestants. Mes jugements sont toujours présents. Après moins d'une journée avec des luthériens, je me suis dit « Ils sont de bonnes personnes aussi ». L'expérience m'a permis de contester ma compréhension de l'enfance, sur qui sont les protestants, vraiment les protestants. J'ai grandi dans une église où j'étais protégé. La protection de mes membres m'a empêché d'apprendre l'interprétation et l'enseignement des non-catholiques. Je comprends que l'incident, cependant, a changé ma façon de regarder les gens avec leur foi et leur religion. Quand j'ai commencé à enseigner l'écuménisme en 2013, je me suis efforcé de me concentrer non seulement de penser non pas aux idées conférentielles, mais aussi de penser aux catholiques. Et de cette manière, j'ai vu la vraie personne quand il voit un musulman, un luthérien, un bouddhiste, un mormon, une personne différente d'eux. L'Église catholique, par le Vatican, a été très claire avec son enseignement sur les personnes d'autres religions. Elle dit « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ceux qu'elle-même tient comme propres et propose, cependant, elle reconnaît qu'elles apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. J'étais sous les oblats de Marie Immaculée, des missionnaires de Marie Immaculée, lors de l'école primaire. Je comprends pourquoi, lentement, lorsque nous étudions les religions, mes camarades de classe musulmane étaient passés d'une classe à l'autre pour les instructions sur l'islam. Nous avons été tellement impressionnés parce qu'ils pouvaient écrire en arabe. Au lycée où j'étais avec les frères maristes, ils avaient toujours encouragé les musulmans à prier après que nous ayons prié et de maintenir leur tradition. En fait, même si nous les taquinions avec la nourriture pendant leur jeûne, le ramadan, personne ne devenait furieux à cause de cela. Ceci est la raison pour laquelle cela me rend un peu confus et troublé, sachant que c'était si paisible dans la classe, et pourtant ça n'a pas été automatiquement reporté ou transplanté dans la communauté, parce qu'il y avait des enlèvements, des extorsions, de l'assassinat, des attentats. Et où était la paix de la classe que nous ressentions dans la salle de classe? Où était le respect que nous avons véritablement partagé? Ont-ils été limités seulement aux frontières des écoles? Certes, la réponse de beaucoup dans le monde catholique aux nouveaux enseignements, en particulier sur l'économisme et le dialogue religieux, n'était pas du tout enthousiaste. En célébrant 50 ans de Vatican II, Marc Noyau de Washington Times a dit « Pas tout le monde dans les bancs ont reçu les enseignements du Vatican II. De la même manière, beaucoup de catholiques, en particulier aux États-Unis et en Europe, ont pris une vue beaucoup plus faible des allégations de Rome à l'autorité centrale, laissant certains membres laïcs et leurs enfants confus et troublés.
George Weigel de l'Examen national, d'autre part, a déclaré que les vérités du Vatican qu'il a enseignées sont restées âprement disputées dans les 15 années suivantes, immédiatement après le Conseil. Le Conseil a été un événement dramatique dans, dans un moment bien plus important dans l'histoire catholique. Un moment qui étant sur plus qu'un siècle et un quart, un moment où l'Église a subi un processus profond et difficile dans le processus de réforme, un moment où le rideau est tombé lentement sur la forme de catholicisme qui est née dans le XVIe siècle. La contre-réforme et le rideau se leva lentement sur le catholicisme du troisième millénaire. Le catholicisme de ce pape Jean-Paul II et Benoît XXIII 24 ont appelé à la nouvelle évangélisation. Maintenant, j'ai compris à quel point nous avions été bénis parce que ces oblats avec les frères maristes. Néanmoins, il était non seulement dans cette partie des Philippines qui était en réponse, l'archidiocèse de Manille a également été mis à jour en intégrant le nouvel enseignement pour les personnes. Il a invité un dialogue avec les protestants et les a invités dans son palais. Et c'est pendant cette époque que les ministères des Affaires écuméniques et interreligieux que l'archidiocèse a été formé. En 1999, il a invité dans la résidence du président de l'église luthérienne, il était invité aux Philippines pour célébrer le premier anniversaire de la signature sur l'accord de la justification entre le Vatican et la Fédération luthérienne mondiale. Selon le même rapport, il a permis une fois son visiteur musulman à prier dans le palais quand ils nous ont demandé la permission de partir, d'être excusés, afin qu'ils puissent faire leur quatrième prière du jour. Il a encouragé donc l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Gaudencio Rosales, le cardinal, avait été affecté par un diocèse dans le nord de Mindanao et a eu une expérience de première main avec les musulmans, a continué à soutenir le dialogue avec les autres religions. Aujourd'hui, nous continuons leur héritage de dialogue. Le ministère continue avec sa conférence des évêques catholiques aux Philippines en connexion avec les leaders chrétiens et dirigeants d'autres religions. Il y a Luis Antonio Tagle, cardinal, qui a été élevé au collège des cardinaux. Cela a commencé la tradition du petit déjeuner avec le cardinal, où nous invitons les chefs religieux dans et hors de la métropole pour avoir une chance de s'engager avec l'archevêque de Manille. Et il est devenu un événement annuel. Aujourd'hui, se coïncide avec la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, célébrée chaque première semaine de février, selon l'adoption de la résolution 65.5 de l'Assemblée générale des Nations unies. En 2013, le partenariat Uni-Harmonie de Manille a initié un dialogue pour souligner l'engagement sur ce même message. Nous nous engageons à respecter le droit de chaque personne d'exprimer sa croyance en conformité avec ses principes et les traditions de leur confession. Nous nous engageons à découvrir et promouvoir l'harmonie interreligieuse que les fruits de notre foi et la croyance en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain et l'amour du bien commun. Nous nous engageons à aimer et à servir Dieu et notre prochain. Nous avons continué depuis le petit déjeuner avec la série de petits déjeuners avec le cardinal en initiant des rencontres privées des chefs religieux pour initier le dialogue. Et en 2014, le cardinal Tagle a rencontré les membres de la fondation turque, la fondation du dialogue pacifique, les bouddhistes de Pho Quang, Shan et les bouddhistes du Japon, du Risho Koseikai. Les petits déjeuners nous a présenté à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours cette année. Et cela nous a donné une chance de dialoguer avec eux, de les rencontrer, et non pas seulement de les voir, de les regarder et de jeter nos regards sur eux en les voyant marcher dans les rues de Manille. J'ai pu également la chance de voir le film, rencontrer les Mormons avec les paroissiens. Pour une fois, j'ai pu rencontrer les Mormons sans
scepticisme, jugement ou peut-être appréhension. L'archevêque nous encourage de continuer et de contacter les autres groupes, d'initier le dialogue avec eux et nous encourager aussi à participer au 48e séminaire œcuménique à Strasbourg en France et de faire la même chose aussi avec les dirigeants lors de la communauté ASEAN du Thaïlande. Avec la loi de Maxamoro, hautement délicate et insaisissable, en fait, une conférence sur le dialogue interreligieux, sur le thème les dirigeants multireligieux, l'action et la solidarité pour la paix à Mindanao a eu lieu le 21 septembre dernier à Manille. Et, ici, les chefs religieux se sont réunis pour examiner leur solidarité et d'avoir une plaidoirie continue pour la paix de Mindanao et dans l'ensemble du pays. Et alors de même, il espère faire passer le message au peuple philippin de diverses traditions religieuses pour promouvoir la paix. Dans la même conférence, le Conseil interreligieux des Philippines, qui va continuer à mettre en œuvre le dialogue de l'action pour la paix et la justice, a été lancé. Alors plusieurs fois, nous voyons ce qui se passe à la surface, les événements qui inspirent une ville, étant donné que nous réalisons la lutte et qui doit vraiment être menée de l'intérieur, et même dans nos familles. Un ami musulman qui est marié à une catholique a expliqué cette lutte avec sa propre fille. En disant d'abord que la prière musulmane dirigée par le père, puis l'enfant récite sa prière catholique. Mais une fois après avoir prié la prière musulmane dirigée par lui, sa fille lui a dit « Maintenant, nous prions la prière catholique ensemble ». Il lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Et sa fille a demandé « Pourquoi ne pourrais-vous pas faire la prière catholique avec moi et quand je prie la prière musulmane avec toi ?» Sa fille a pleuré jusqu'à ce qu'elle s'en fatigue, puis aller dormir. Il a dit que c'était le moment le plus douloureux de sa vie, de voir sa fille être en deuil, en douleur comme ça, parce qu'il ne peut pas expliquer pourquoi ils ne peuvent pas prier ensemble. Nous ne savons pas vraiment ce qui est devant nous. Nous ne savons pas s'il y a une lueur d'espoir bientôt qui forceront de nombreux domaines, même des individus, à être qui propulsera les gens à trouver des moyens pour atteindre l'harmonie et la paix. Alors ça, Jean-Paul II nous a rappelé qu'il a délivré le document sur le dialogue et la proclamation et promulgation en mai 1991. Il faut se rappeler que l'engagement de l'Église ici dans le dialogue ne dépend pas du succès dans la réalisation et de la compréhension mutuelle et l'enrichissement, plutôt qu'elle découle de l'initiative de Dieu à entrer dans un dialogue avec l'humanité et de l'exemple de Jésus-Christ dont la vie, la mort et la résurrection a donné à ce dialogue son expression ultime. Ce qui est important est la chaîne des activités écuméniques et interreligieuses poussés par des personnes de divers groupes confessionnels et qui travaillent sans relâche pour la paix. Quand nous sommes en mesure de nous arrêter, d'écouter, de penser, de réfléchir, de présenter des excuses et de pardonner, cela signifie que nous croyons que nous sommes encore capables d'aimer. Lorsque nous avons déclenché, nous sommes poussés à la colère et poussés à agir, nous heurtons les autres, cela signifie que nous ne nous soucions pas. Lorsque nous sentons miséricordieux et pleins de compassion et autres, cela signifie que nous éprouvons encore la présence de Dieu au milieu de nous. Cela signifie que nous écoutons en silence avec lui. Nous savons que les choses seront mieux avec Dieu en son temps. Je crois que Silver Birch résume bien en ces mots. L'avidité de votre monde doit être remplacé par l'amour parce que l'amour est une expression de l'esprit. L'amour d'amour et de nombreux aspects de la compassion, le service, l'amitié, la coopération. Vous êtes toutes les parties de l'autre. Tout ce que vous êtes, qui que vous soyez et où que vous soyez. Il y a de l'espoir parce que Dieu travaille sans cesse avec nous.
notre appréciation, frère Père Richard Babao, pour cette merveilleuse présentation. Nous allons premièrement entendre frère Nabil Haddad, fondateur et directeur du Centre de recherche de la coexistence interreligieuse en Jordanie. Et donc, à la page 30 de votre programme, vous trouverez sa biographie. Et d'une manière personnelle, j'ai pu être engagé dans un dialogue interreligieux avec le grand moufti Al-Batouche et professeur Haddad. Et j'ai pu voir leur engagement à un dialogue réel d'interreligieux. Et en tant que donc, le professeur Haddad va faire sa présentation en anglais, mais il va aussi mettre, de temps en temps, il va insérer quelques mots en arabe, et particulièrement le mot yani, qui veut dire en d'autres mots. Voilà, faire Haddad maintenant. Merci, Sean. Salam alaikum. Donc, je suis si honoré, heureux d'être ici aujourd'hui à l'université Brigham Young et nous. On m'a demandé de parler de la religion, de la compréhension culturelle et de la coexistence pacifique avec le thème de la coopération, la liberté et la stabilité sociale. Deux orateurs ont présenté leurs remarques juste avant moi. Le grand mufti de Jordanie et mon collègue des Philippines. Et les deux parlent d'harmonie. Je veux commencer par l'harmonie. Une initiative sur l'harmonie a été une initiative jordanienne qui a été commencée en Jordanie, d'où je viens. Et je veux parler au père des Philippines que l'année dernière, j'ai été avec Sa Majesté King Abdullah II. J'étais un juge du comité royal et nous avons donné une récompense à un participant des Philippines. Et donc, voilà d'où je viens, du pays saint de Jordanie. Je parle de coopération entre les religions, principalement entre les musulmans et les chrétiens. Pour moi et n'importe quel Jordanien, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un nouveau thème. Dans une de mes présentations en Iowa en 2007, un jeune étudiant m'a demandé, Père Haddad, quand est-ce que vous êtes devenu chrétien? Je n'ai été un chrétien que depuis 2000 ans, juste depuis le dé de Pentecôte. Et cela a continué et continué jusqu'au 7e siècle où nous avons commencé une nouvelle marche de coopération entre les religions et de coexistence dans le pays saint de Jordanie, où lorsque l'islam a commencé sa mission. Donc, je vis avec mon mufti pendant les dernières 1400 années en présentant un exemple pratique, pas théorique, pratique,
Et c'est la meilleure preuve que cela peut être fait, c'est le modèle de coexistence dans mon pays. Cela prend deux parties de l'équation. Il faut deux bonnes parties, un bon musulman et un bon chrétien. Et quand je dis un bon musulman, tous les musulmans est appelé un bon musulman et tous les chrétiens sont appelés de bons chrétiens. Donc, nous comprenons bien cette équation. Je viens d'une région en Jordanie où nous avons vu que la religion était devenue un masque pour tous les agendas du terrorisme. Donc, je viens vous parler non de la liberté religieuse, bien que j'étais un membre de la Commission royale en Jordanie sur les droits de l'homme. Quand, parlant des droits de l'homme dans cette région était nouveau, même il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques de voir un catholique, un arabe catholique de l'Est qui parlait des droits de l'homme. Tout le monde pensait que c'était une invention occidentale et que ça n'avait rien du tout à faire avec la religion. Je viens d'une région où cette conversation sur la liberté religieuse n'a pas de sens. Pourquoi? Il y a tellement de besoins et tellement de pleurs pour la sécurité de tous les individus, tous les citoyens. Je viens devant vous d'une région où nous avons trouvé que l'extrémisme est devenu une industrie et cette industrie est malheureusement se répand et nous avons vu que l'instabilité sociale dans notre région était derrière ce qu'on a appelé le printemps arabe. En l'absence de justice sociale et de démocratie et de droits de l'homme, en l'absence de liberté religieuse, nous avons vu que les gens sont allés dans la rue contre les dictatures et le substitut de cela est ce que vous avez vu et ce que vous voyez en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye et dans d'autres parties de cette région. Je vous apporte le modèle jordanien, un oasis de tranquillité et de coexistence pacifique, paisible, où les musulmans et les chrétiens ont appris les leçons et ils pensent que leur société stable ne durera pas à moins qu'ils ne gardent le concept d'un État civil. Et un État civil ne veut pas dire que les musulmans dans mon pays sont aux portes et ne sont pas que pour les musulmans. Ce n'est pas le cas dans la cité de Amman, qui est appelée la ville de la fraternité. Donc c'est Amman qui est la première Philadelphie, pas en Pennsylvanie. Les Américains ont essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, en parlant de la coexistence entre les religions et la coopération entre les religions, apparemment, il y a des défis. Premièrement, est-ce que la mentalité
de la minorité. Alors, c'est le plus dangereux et suicidaire dans toute société de voir que la minorité vit dans un ghetto. Je viens de Jordanie, où les chrétiens ne sont que en nombre moins de 4%, mais je ne suis pas une minorité. Je suis un descendant des grandes tribus chrétiennes arabes qui ont construit les villes célèbres de Petra, la ville célèbre de Petra. Donc nous avons un héritage de la terre, de l'industrie et de la chrétienté. Et avec ce concept, les chrétiens refusent de vivre en isolation ou d'être isolés. L'autre défi, c'est l'arrogance de la majorité. Dans toute société, c'est suicidaire d'avoir ce problème comportemental quand une majorité penserait qu'elle peut éliminer tous les autres éléments de leur société. Lorsque nous parlons de société civile qui nourrit la liberté religieuse, qui nourrit la coexistence pacifique et la compréhension culturelle, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas échouer à déterminer ou construire l'identité des individus ou une identité sociale ou nationale qui est facilitée par la géographie, par la langue, par l'économie et l'échange des intérêts. Tout cela pourrait échouer si ces deux défis, l'arrogance de la majorité et l'illusion des minorités, qu'ils peuvent obtenir une protection d'une source, d'un pouvoir externe. En Jordanie, j'ai toujours cru que, en tant que petite communauté, personne ne me protège que moi et le cheikh. Personne ne me protège que moi et mon prochain, mon voisin. Il a la vocation, dans son islam, de me protéger et même plus, de me respecter et, en mon cas, de me gâter, non, de me respecter. Et dans ma chrétienté, j'ai appris de mon Seigneur Jésus-Christ et dans mon Église, j'ai appris à apprendre mon prochain et dans mon cas, mon prochain est musulman. Et un autre problème que nous avons dans notre région est la faiblesse de ce que j'appelle les chrétiens libéraux, musulmans, religieux et les chercheurs, l'intelligentsia des chercheurs. Ils ne sont pas capables de jouer un rôle pour trouver une bonne expérience qui pourrait aider à construire une identité. Nous croyons que notre identité dans la région et dans d'autres parties du monde doit aider à travers sa composition à respecter le pluralisme et la diversité. Et ce que nous voyons aussi, un autre problème dans
domaine, c'est l'état fragile de la justice sociale et économique. Chers amis, quand je vous présente la Jordanie en tant qu'application pratique de coopération et de coexistence entre les religions, je me rappelle qu'il est, il est bon de parler des initiatives que nous avons faites. J'ai été honorée d'établir la première organisation non gouvernementale, une organisation entre religions. Je l'ai fait avec mon collègue, l'ancien grand mufti et juge et conseiller à Sa Majesté, qui a été chargé d'organiser une grande œuvre, de produire un document qui s'appelle le message Aman, que son éminence vient de vous présenter. Le message Aman est un document qui parle de l'islam. Il a été lancé en 2004 et j'étais le premier à prendre ce document et à le présenter en dehors de la Jordanie et le présenter au monde. Et depuis ce jour, j'en ai disséminé 80 000 copies à des décisionnaires partout dans le monde. Et la première copie que j'ai donnée à l'ancien représentant permanent des Nations Unies dans le Conseil sécuritaire, et je lui ai dit, c'est la meilleure prescription pour une coopération entre religions, entre les musulmans et les non-musulmans, comme dans mon cas, les chrétiens. Une prescription contre l'extrémisme, le terrorisme et la haine. Avec ce document, messieurs, mesdames, nous pouvons nourrir une alliance entre les disciples de différentes foi, principalement les musulmans et les chrétiens. De ce document, en 2007, nous, en Jordanie, avons ensuite rédigé un deuxième document d'œuvres communes entre vous et moi. C'était un document à base théologique entre les musulmans et les chrétiens qui est venu après le chaos que nous avons vu dans notre région, après une présentation par le Pope Emeritus Bénédicte en Allemagne. Et des entrailles de ce document, le message Aman, nous avons l'initiative qui a été présentée par mon pays aux Nations Unies et qui a été adoptée à l'unanimité. Et toutes les semaines, toutes les premières semaines de février, il y a une célébration en Jordanie et dans d'autres parties du monde. Lorsque nous parlons de Jordanie, en tant que cas de coopération interreligieuse, je souligne le fait qu'en ce moment où nous voyons la haine, des schismes entre les religions, la Jordanie est un modèle qui apporte de l'espérance. Et la Jordanie a besoin de la Jordanie. J'ai besoin de la Jordanie en tant que chrétien.
Les musulmans ont besoin de la Jordanie a besoin de la Jordanie, mais croyez-moi, en tant que membre de la famille mondiale, nous avons besoin de la Jordanie et nous avons besoin de cette expérience. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons quelques minutes pour peut-être une ou deux questions. Si vous choisissez de poser une question, levez-vous et attendez le micro et donnez votre nom et d'où vous venez et à qui vous dirigez votre question. Maintenant, votre question, s'il vous plaît. Voulez-vous vous lever et vous présenter? Brian Lucas d'Australie, Père Haddad. Avez-vous pu amener cette expérience au travers de cette diaspora chrétienne, particulièrement dans les autres pays? Allez-y, frère Haddad. Père Haddad. Oui, nous utilisons non seulement notre réseau melquin, mais aussi notre réseau catholique et autres réseaux chrétiens pour répandre l'expérience jordanienne. Il y a eu une conférence organisée en Jordanie et le roi Abdullah II était présent. Et j'ai appelé ça donc une synode chrétienne, et non pas orthodoxe, mais où nous avons reçu toutes les églises à Ahmad en Jordanie, grâce à sa majesté d'avoir invité tous les dirigeants religieux représentant tous les églises chrétiennes du monde. Et le thème de la conférence était les défis auxquels vont faire face les chrétiens arabes. Et à cette conférence, donc, on a fait appel à tous les chrétiens de travailler ensemble et de s'aider eux-mêmes et d'aider le monde. Que le monde a aussi besoin de les voir unis et travaillant ensemble, particulièrement en regardant notre région au Moyen-Orient. Cet appel a précédé d'autres efforts par d'autres institutions. Maintenant, l'expérience jordanienne est très importante et elle devrait être adoptée. Lorsque nous émettons cette expérience et que nous la répandons, nous ne voulons pas monopoliser l'œuvre du dialogue interreligieux, mais ce que nous essayons de faire, c'est de servir la paix et la compréhension partout dans le monde. En tant qu'un homme d'église, un catholique, un jordanien et un directeur d'une organisation impliqué dans l'œuvre d'interreligieux, je vous dis que nous acceptons tout effort, toute disposition de votre part et de toute part pour travailler ensemble et que nous vous invitons tous à venir en Jordanie et peut-être de vous pouvoir voir pour vous-même cette expérience. Je ne pense pas que nous pouvons vous donner un meilleur message au sujet de l'expérience jordanienne qu'autrement que de voyager ensemble, le grand Moufti et moi-même, de vous montrer que cette expérience est nécessaire. Merci. Merci, Père Haddad. Nous sommes à la fin de
du temps qui nous est alloué. Je peux permettre une autre question. Attendez le micro. Merci. J'aimerais poser une question au Grand Moufti et à Father Haddad. Vous pensez que vous êtes dans une région où la religion a été utilisée comme un masque pour le terrorisme. Est-ce que vous pensez que que peuvent faire les communautés religieuses pour contre-agir? La religion, l'utilisation de la religion doit être très, très claire. Parce que si vous utilisez la religion d'une mauvaise façon, vous pourriez tuer l'humanité par la religion. La religion vient de Dieu. Et nous avons tous à comprendre que la religion vient pour le bonheur de l'humanité. Si nous ne comprenons pas bien la religion, nous pouvons tuer la religion et l'humanité. Beaucoup de personnes qui utilisent à tort la religion attaquent les êtres humains. L'islam doit rendre les hommes heureux. La vie est courte. Pourquoi devons-nous nous tenir, nous tuer au nom de la religion? Mais bien sûr, il y a des personnes qui ont d'autres agendas qui se masquent sous le couvert de la religion et qui pensent qu'ils sont des leaders, des dirigeants religieux. Ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des dirigeants religieux. Ils recherchent leurs propres intérêts. Donc, ce qui nous tue le premier, c'est d'être ignorant de notre religion. Si nous ne retournons pas aux chercheurs, ceux qui comprennent la religion et qui la connaissent, nous, en tant que musulmans, si nous vous parlez que de l'islam, avons un grand problème. Ceux qui ne comprennent pas leur religion se tuent et tuent les autres. Mais s'ils comprenaient la moitié de sa religion, ils continueraient à tuer des personnes. Dans notre religion, les gens n'essayent pas d'obtenir la connaissance des chercheurs, des érudits, et c'est eux qui commettent des actes terroristes et qui les jugent, mais cela ne vient pas de l'islam. Ces groupes cherchent à couvrir leurs actes en utilisant la religion. Il y a beaucoup de vente d'armes, de drogue, de pétrole dans le Moyen-Orient. Il y a de grands, énormes projets qui interfèrent avec de nombreuses nations pour obtenir des bénéfices de régions particulières ou d'autres pays. Et la religion est une victime, malheureusement, et la jeunesse aussi est une victime. J'espère qu'il y aura de nombreuses offres de gens partout dans le monde pour nous aider à prêcher l'Évangile de la bonne façon. Comme aujourd'hui, dans cette réunion, d'être ensemble, je suis heureux d'avoir Père Haddad avec moi, de pouvoir parler avec lui et de pouvoir communiquer pour que nous ayons des compagnons qui puissent se parler et apprendre les uns des autres. Je suis vraiment surpris qu'on s'entretue et qu'on endommage notre futur. Nous sommes en train de détruire la maison que nous avons construite ensemble. L'enfer attend ceux qui vont en enfer, qui ont engagé la guerre, et ceux qui
qui recherchent la paix iront au ciel. Et voilà, je pense que c'est assez. Merci beaucoup. J'espère que Père Haddad va me pardonner si on ne peut pas l'entendre à nouveau. Et merci pour les présentations excellentes qui ont été faites pour la coopération entre religions. Merci beaucoup.